Mais je sais qu'il y a quand même des endroits où la réclamation de nourriture religieuse, pour employer un terme qui englobe tout le monde, bien sûr, et qui ne discrimine personne, est imposée. Et ça, de toute manière, sur le principe, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Parce que le principe fondateur de la laïcité, tel que Gambetta, tel que Clémenceau l'ont élaboré, c'est la neutralité. Mais je m'inquiète en effet énormément pour Florent, parce que c'est une crise sociale terrible. Et malheureusement, la hausse du chômage est inéluctable dans ces conditions. Pourquoi ? Parce que si on ne revient pas un petit peu sur notre modèle ultralibéral, si on continue à mettre nos entreprises et notre industrie en concurrence déloyale avec le monde entier, on ne pourra jamais enrayer le chômage. Jamais. La zone euro est la zone qui a connu le moins de croissance depuis plus de 10 ans maintenant. Donc se pose le problème du modèle économique lui-même et de la manière dont on gère en quelque sorte les effets néfastes de la mondialisation. Malheureusement, on ne voit pas dans la politique de François Hollande une volonté de contrôle, de limite, de protectionnisme intelligent. Mais en même temps, qui on peut pas dire permettrait de sauvegarder quelques emplois en France. On peut pas dire. Parce que nous, on avait une position extrêmement claire. Nous sommes contre le mariage et l'adoption par les couples homosexuels, mais il n'était pas nécessaire de faire ce petit cinéma, ce petit théâtre pour rien, alors que pendant ce temps-là, les Français étaient en train de voir leurs usines fermées, en train de voir les délocalisations, en train de voir avancer une Europe qui fait mal. Nous, on était sur le terrain, on est sur le terrain aux côtés de ces Français, aux côtés des oubliés de cette politique, et on apporte des solutions. Je crois qu'ils attendent davantage cela aujourd'hui des responsables politiques, surtout quand on a 5 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Moi, je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit Madame Vallaud-Belkacem tout à l'heure. Quand on voit les images de la Bastille, on se dit que c'est pas tout à fait la victoire de la France qui s'est passée hier. C'est la victoire du Parti socialiste, peut-être. C'est une victoire partisane, mais quand on voit... C'est une élection présidentielle avec finalement, un gagnant, un perdant. sur les images de la Bastille, on voit beaucoup de drapeaux rouges, on voit beaucoup de drapeaux de pays étrangers et pas beaucoup de drapeaux français. Et j'entendais donc une des députées dire finalement, de toute façon, pour se faire réélire, il faut en faire beaucoup au début et beaucoup à la fin. Voilà, c'est ça, l'état d'esprit général. Ce traité budgétaire, c'est une véritable monstruosité. C'est une monstruosité enfantée par un autre monstre, ce qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne. Parce que ce sera encore moins de souveraineté budgétaire. Ce sont des commissaires non élus à Bruxelles qui vont décider. Et vous savez, quand les gens ne sont pas élus, ils ne sont pas responsables. Voilà. Et devant qui sont-ils responsables? Simplement devant les lobbies et les banques et les grandes banques, les grandes institutions financières qui derrière tout cela, en réalité en coulisses, sont les véritables maîtres de cette politique d'austérité, cette politique ultralibérale, cette politique de saccage social qui va priver la France et la démocratie française d'encore un peu plus de prérogatives et de pouvoir. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait été élu en 2007 en voulant, soi-disant, réguler l'immigration, et force est de constater qu'aujourd'hui, il n'a absolument pas tenu ses promesses. Au contraire, l'immigration s'est aggravée, c'est de pire en pire. Je crois que l'immigration massive à laquelle nous serons confrontés dans les années à venir va être cruciale en termes de respect des droits de la République, notamment de la laïcité. Parce que vous ne pouvez pas dire le contraire. On assiste à des revendications politico-religieuses. Les prières dans les rues. Quand on voit que dans la rue Mira, ce sont des personnes qui viennent du 92, du 93 ou du 95, ils ont des endroits pour prier, mais ils viennent là spécifiquement pour imposer leur culture. Ce qui a remarqué, ce qui a constaté en tout cas dans la politique d'immigration de la gauche, c'est qu'en réalité c'est amusant parce qu'elle reprend exactement en termes de chiffres celle de l'UMP, ce qui prouve que la politique d'immigration de l'UMP était déjà particulièrement laxiste. Ce n'est pas par charité, enfin arrêtez de rêver, ce n'est pas par charité que de l'argent est mis précisément dans les banlieues, ou alors on a un État sur lequel vraiment on n'a rien à dire, qui est un État généreux. Vous pensez que l'argent du Qatar sert la cause musulmane? Je sais pas. Moi. Mais non, mais moi je pense que l'argent sert à quoi? Je pense les que investisseurs qataris, ils veulent quoi? Mais ils veulent simplement avoir une emprise. Alors pourquoi faire après? On le verra bien. Peut-être que je suis dans un délire paranoïaque et que je me méprends, mais je n'arrive pas à croire que ces gens-là, par charité, voilà, viennent mettre de l'argent comme par hasard dans nos banlieues. Mais attendez, je suis peut-être... Ils mettent aussi de l'argent dans un club de football qui s'appelle le Paris Saint-Germain. Bien sûr, et c'est encore un moyen de mettre de l'emprise. Alors là, où vous auriez le droit de me dire, n'allez pas trop loin, c'est que je ne sais pas quel type d'emprise. Je ne sais pas. Mais celui qui paie les musiciens choisit la musique. On jugera la présidence de M. Hollande à un ensemble de choses, dont la bataille pour l'emploi,
la bataille contre les délocalisations, la bataille contre la misère sociale qui s'installe. En tout cas, moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est que le Parti socialiste appelle à voter pour l'UMP, ce qui prouve que leur clivage est largement factice, hein, parce qu'une fois venues les élections, on reste quand même entre copains. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est assez révélateur en tout cas. Ça permettrait surtout de protéger l'industrie française, de la relancer dans un contexte quand même de concurrence internationale déloyale de plus en plus forte. Or, je vois que rien n'est fait. Monsieur Montebourg était le chantre de la démondialisation, hein. Vous vous souvenez, il devait faire le protectionnisme. Il avait même écrit un livre là-dessus. Finalement, que se passe-t-il? Il s'est rallié. Hein, il a laissé tomber ses convictions pour sa carrière, c'est tellement classique dans ce milieu politicien UMP et PS, et il a choisi le libre-échange, et il va même voter le traité européen, ce qui est quand même une sacrée trahison pour tous ceux qui ont cru en lui et qui ont cru en ses convictions. Mais personnellement, je suis horrifié, absolument horrifié, même que l'on puisse avoir ce débat en France aujourd'hui. Voilà, je déplore d'être né à une époque où on se pose une question si absurde du mariage homosexuel et de l'adoption. Elles ont été révélatrices, ces manifestations. On a vu déjà dans les propos de Pierre Berger sur la procréation médicalement assistée et surtout pour le ventre des femmes qui ne serait qu'une usine. Et puis, on a vu ce genre de choses que je vais vous montrer. Voilà. Un enfant de 10 ans à peu près qui tient dans les mains un écriteau sur lequel est marqué « bite dans le cul ou pas, on veut l'égalité des droits ». Alors, je vous demande à tous ici, si vous voulez donner des enfants à ce genre de fous ou de folles, je ne sais pas comment il faut dire, si vous voulez donner des enfants à ce genre de personnes, mais pas moi. Vendry jumeaux. Le problème de Monsieur Valls, si vous voulez, c'est que alors il fronce les sourcils, il fait de la gonflette, mais à côté de ça, il a une garde des Sceaux qui, dans le même temps, va nous expliquer qu'elle va supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs, qu'elle va en gros supprimer la peine planchée, elle passe son temps à faire des déclarations comme quoi finalement elle a plus à cœur la réinsertion des criminels et leurs conditions de détention plutôt que de rendre justice aux victimes. Donc il y a un moment où on peut pas jouer sur les deux tableaux, si vous voulez. Et on peut pas avoir un ministre de l'Intérieur qui dit on va faire baisser la délinquance tout en ayant une garde des Sceaux qui ne propose pas de réponse à cette délinquance. Donc pour moi c'est du vent, c'est du blabla. Et je le vois de toute façon dans l'hémicycle, Monsieur Valls, il fait des grandes envolées lyriques, mais il y a rien quoi. Il y a rien. C'est mou. La priorité de la priorité devait être aux jeunes Français, quelle que soit leur origine. Quelle que soit leur origine, qui viennent de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, de Russie, de Chine, je m'en fous. Ils sont français. Et subsidiairement aux ressortissants de la communauté européenne. À peine avais-je prononcé le mot français, je vous jure que c'est vrai, que les parlementaires de gauche ont hurlé. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que les Français vous ont fait? Je ne vois pas pourquoi, dans un pays où la situation est dramatique, où les impôts sont colossaux, où les sacrifices sont terribles, la priorité des priorités ne serait pas en faveur des Français. Mais c'est ce qu'on appelle la préférence nationale. Mais c'est ce qu'on appelle tout simplement... La préférence nationale, mais je m'en fous, moi. J'assume. J'assume 2 fois, 3 fois. Alors, je suis pour que les Français en France, d'où qu'ils viennent, ne l'oubliez pas, aient une priorité sur ceux qui ne font que passer et qui n'ont pas qu'un seul pays. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire un protectionnisme comme l'Albanie, à la grande époque communiste, ou même l'autarcie. On est en train de dire que le niveau de protection minimale que fait l'Europe aujourd'hui est complètement en dessous de ce qui se pratique partout. Donc c'est tout. Mettons-nous simplement au niveau de ce que font le Japon, la Chine, les États-Unis. Nous ne pouvons pas accepter que l'Europe de Bruxelles, à la fois soit une passoire vis-à-vis de l'extérieur et qu'il y ait un ultralibéralisme et une jungle à l'intérieur de tous les pays européens. Et puis il faut mettre en place les conditions du patriotisme économique. Une loi, achetons de l'acier français, comme ça existe par exemple aux États-Unis pour l'acier américain. Voilà ce qu'il faut faire, mais le gouvernement, comme l'UMP, se couche parce qu'ils sont victimes de leur impuissance. Ils ont tous cédé à l'Union européenne. Ils se sont couchés devant tous les dogmes de l'ouverture totale des frontières, le refus de la nationalisation temporaire. On en voit le résultat aujourd'hui. C'est quoi la gauche pour vous, aujourd'hui? Ce sont des gens déloyaux, envers leurs propres électeurs d'ailleurs. Pourquoi? Parce que en réalité, ils surfent sur une espèce d'image de défense, du modèle social, la défense des pauvres, de la précarité. Et en réalité, ce sont des gens qui tirent leurs ordres directement de l'Union européenne. On le voit d'ailleurs. Regardez, il y a quelques jours de ça, a été voté le Two-Pax. Vous voyez de quoi je parle? Une commission donc élue, la commission de l'Union européenne, va pouvoir avoir un droit de regard et de contrôle sur le budget national.
sous peine de sanctions. Et ils vont évidemment appliquer la feuille de route de l'austérité qu'ils ont déjà appliquée en Grèce, contrairement à tout ce qu'a pu défendre le socialisme. On veut la moralisation de la vie politique française. Il y a eu trop d'affaires, il y a eu trop de corruption, il y a eu trop d'enrichissement personnel, et ça continue, et ça n'est absolument pas acceptable. Nous, quand quelqu'un pose problème au sein du parti, on l'exclut. Là-bas, ça ne change jamais, ça continue. C'est pas possible, ça. Il faut que ça change. Alors, on va prendre les mesures nécessaires. Et quand on arrivera au pouvoir, parce qu'on arrivera au pouvoir, les Français ont envie que ça change. Oui, les Français ont envie que ça change. Je peux vous dire qu'il y a eu un vote d'adhésion pour Marine Le Pen. Et les Français avec qui on discute nous disent c'est terminé ce balancier UMP, PS infini qui ne change jamais rien. Nous, on veut une autre Europe. On veut un État qui protège. On veut aider nos petites entreprises qui sont en train de crouler sous les charges, qui sont en train de crouler alors que ce sont elles qui créent l'emploi. On veut la fin du laxisme et de cette immigration et de ce communautarisme que l'UMP et le PS ont laissé se développer. C'est le projet qu'on porte et je pense que ce projet il est en adéquation avec les aspirations des Français.